à partir de quel moment on peut dire qu'une démocratie n'en est plus une. Donald Trump, par exemple, est qualifié de fasciste en puissance par des historiens du fascisme. Il est appelé président dictatorial par le gouverneur de Californie. Democracy is under assault before our eyes. Alors elle est où, la frontière entre démocratie et dictature? Au XXe siècle, il y a bien sûr des dictatures qui se sont installées de façon démocratique, et d'autres par un coup d'État, signifiant clairement un avant et un après. Le jour où c'est arrivé, j'avais 11 ans, j'étais au CM2. Et là, j'ai vu toute la famille, tous les adultes réunis autour de la radio. Ma mère m'a dit « Tu n'as pas école aujourd'hui ». J'ai demandé pourquoi, et elle a dit parce que c'est la dictature. Mais évidemment, ce n'est pas toujours aussi clair. Déjà, en 1748, Montesquieu analysait la dictature comme un moment de la vie d'une république. La dictature, c'est le moment où une république décide, si vous voulez, qu'il faut laisser à un homme des pouvoirs extraordinaires, un état d'exception, pour qu'il exerce, par exemple, un pouvoir en cas, vous imaginez bien, s'il y a une guerre, s'il y a un péril climatique, etc. Le dictateur est en fait, si vous voulez, une espèce d'exception prévue par la loi. Pour Montesquieu, l'état d'urgence pourrait être par exemple un peu de dictature dans la démocratie. Parce que oui, la frontière entre les deux n'est pas si claire que ça. Notamment parce qu'une démocratie peut être illibérale. Un terme dont certains leaders se revendiquent, comme Viktor Orban. Il faut quand même faire peut-être un effort de définition. Démocratie libérale, on a tendance à amalgamer ces deux termes, mais on peut avoir une démocratie illibérale, comme on peut avoir une autocratie libérale. Libérale, illibérale, ça porte sur les libertés publiques. Démocratie, ça porte sur le suffrage universel, l'élection des représentants et le renouvellement des représentants. C'est peut-être de là que vient une partie du problème. Résumer la démocratie au simple fait de voter pour des représentants. Comme s'il suffisait de mettre un bout de papier dans une boîte tous les 4 ou 5 ans pour vivre dans une démocratie. C'est-à-dire que la manière, si vous voulez, dont on a opposé d'une manière assez caricaturale, d'un côté ce qu'on pouvait appeler le monde libre au régime totalitaire, aux dictatures totalitaires, mais en faisant ça, on a fait comme si du côté du monde libre, il n'y avait aucun ferment, si vous voulez, qui pouvait faire verser nos démocraties vers des régimes qui s'apparentaient de plus en plus par la pérennisation des états d'exception, par la manière dont on rognait des lois sur l'expression, de la manière dont on envahissait progressivement les sphères qui sont des sphères privées. Le grignotage des libertés publiques peut être comparé à une trajectoire. Et justement, cette trajectoire, pour l'avoir, il ne faut pas être dans le refus de la comparaison, parce qu'on pourrait reconnaître un certain nombre de signes avant-coureurs avant, justement, qu'il soit trop tard. Et il y a 30 ans déjà, l'écrivaine Toni Morrison nous mettait en garde. The descent into a final solution is not a jump. It's one step. And then another. And then another. Et pour en savoir plus sur la zone grise du pouvoir et sur les liens entre démocratie et dictature, vous pouvez écouter une de ces émissions.